Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la reprise du dialogue est-elle encore possible au Burundi? Rien n'est moins sûr à l'heure où l'opposition déclare ne plus reconnaître Pierre Nkurunziza comme président de la République. Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi à Libreville au Gabon pour une visite de 3 jours à l'occasion de participer à la 4e édition du New York Forum Africa. Et puis le retour de Moussa Dadis Camara en Guinée ne se fera pas dans l'immédiat. L'ancien chef de la junte guinéenne entend porter plainte auprès de la CEDEAO pour avoir été empêché de regagner Conakry. Au Burundi, les positions sont plus tranchées que jamais. L'opposition dit ne plus reconnaître Pierre Nkurunziza comme président de la République et ce, depuis ce mercredi 26 août 2015, date marquant la fin de son deuxième mandat. Pas de quoi inquiéter le camp présidentiel qui considère que le temps des discussions est révolu. Explication avec Lise Elsi à Kizimana. L'opposition ne reconnaît pas le président Pierre Nkurunziza en tant que chef de l'État du Burundi depuis mercredi 26 août 2015, date officielle de la fin de son deuxième mandat. Rassemblé au sein du Sénarède, le Conseil national pour le respect des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la restauration de l'état de droit, les partis politiques de l'opposition, d'anciens membres du CNDD-FDD parti au pouvoir, ainsi que des membres de la société civile réclament le départ immédiat du président Nkurunziza. Nous, en tant que Sénarède, nous considérons que le pays connaît aujourd'hui un vide institutionnel. Pierre Nkurunziza n'existe pas en tant que président, mais il existe en tant que citoyen burundais. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire en sorte qu'il puisse être privilégié, n'est-ce pas, un dialogue, une négociation, des négociations, pas entre le Sénarède et le président de la République, Pierre Nkurunziza, mais en tant que Pierre Nkurunziza, justement pour lui demander de partir sans heure, justement pour lui demander de quitter pour laisser la place à un gouvernement de transition qui pourrait, à son tour, organiser des élections libres, démocratiques, etc. Le Sénarède, qui s'oppose à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a été créé à l'issue d'une rencontre entre les différents membres de l'opposition et de la société civile à Addis Abeba en Éthiopie. De son côté, le CNDD-FDD refuse de reconnaître la légitimité du Sénarède. Comment reconnaître des gens qui veulent renverser le pouvoir? Comment voulez-vous qu'on reconnaisse des gens qui ne reconnaissent même pas le pouvoir qui est en place, un pouvoir démocratiquement élu? Il faut qu'ils sachent, et même les termes qu'il faut utiliser en sachant aussi, en se projetant donc dans l'idée de vouloir quelque chose qui soit positif. Nous ne comprenons même pas leur langage, nous ne comprenons pas. Pour l'heure, le dialogue est donc rompu au Burundi. L'opposition exigeant la démission du président Pierre Nkurunziza et le gouvernement qui, bien qu'il se soit déclaré ouvert au dialogue, n'entend pas négocier la question du troisième mandat du chef de l'État. Visite de 3 jours du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à Libreville au Gabon à l'occasion de renforcer les relations diplomatiques entre les deux États et de prendre part à la 4e édition du New York Forum Africa. Ibaratindjaï. Visite officielle du président Alassane Ouattara à Libreville au Gabon. Le chef de l'État ivoirien, qui répond à une invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, participe à la 4e édition du New York Forum Africa. Un rendez-vous économique qui se tient du 28 au 30 août à Libreville, capitale gabonaise, et qui a pour thème cette année « Investir dans l'énergie du continent ». L'AGOA et puis le New York Forum Africa à Libreville, c'est le renforcement des opportunités d'affaires dans l'Afrique et les États-Unis. On parle aujourd'hui de France-Afrique, de Chine-Afrique. On a l'impression que l'Amérique est de moins en moins présente sur le continent. En choisissant le Gabon, il s'agit pour les hommes d'affaires et aussi pour les décideurs africains de montrer que l'Afrique n'a pas oublié l'Amérique et que l'Amérique n'a pas perdu l'Afrique. Donc c'est le sens de cet événement-là en Afrique et je pense qu'il bénéficie de la présence de plusieurs chefs d'État, dont le chef de l'État ivoirien, aux côtés de son homologue gabonais. Les chefs d'État ivoiriens et gabonais échangeront sur le rôle déterminant de l'énergie dans le développement économique et social de leurs pays respectifs. Sur le plan diplomatique, ce voyage permettra également de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. En dehors du renforcement de la relation de fraternité qui avait commencé depuis Omar Bongo et le président Houphouët-Boigny qui se poursuit aujourd'hui entre le président Ouattara et le président Ali Bongo qui ont de très très fortes relations. La Côte d'Ivoire et le Gabon ont de très très bonnes relations. Donc la présence
du chef de l'État ivoirien à ce forum-là à Libreville est aussi une occasion de renforcer cette relation privilégiée. C'est la deuxième visite du chef de l'État ivoirien au Gabon. La dernière visite date de février 2012. Moussa Dadis Camara n'entend pas se laisser faire. L'ex-chef de la junte militaire guinéenne, inculpé pour sa responsabilité dans le massacre d'au moins 157 personnes, veut porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour avoir empêché son retour à Conakry. Explication avec Ibarati Ndiaye. Moussa Dadi Camara veut saisir la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en exil au Burkina Faso depuis janvier 2010. L'ex-capitaine de la junte guinéenne a tenté mercredi 26 août 2015 de rentrer à Conakry, en Guinée. Toutefois, son avion n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire où il devait faire escale avant de regagner la capitale guinéenne. L'engin n'ayant pas reçu l'autorisation d'atterrir à Abidjan a été détourné vers Accra puis est rentré à Ouagadougou. Aujourd'hui, l'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara a décidé de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO. Depuis quand un citoyen de la CEDEAO a besoin d'une autorisation pour circuler dans cette zone? On ne peut pas empêcher Moussa Dadis Camara de rentrer en Guinée. Pour son parti, le Front patriotique pour la démocratie et le développement, Moussa Dadi Camara entend se présenter devant la justice de son pays pour se disculper et déposer son dossier de candidature pour la prochaine présidentielle. Pour le ministre de la Justice guinéenne, Cheikh Sako, la Guinée n'a rien à se reprocher dans cette affaire. C'est l'instance qui veut. Voilà. Vous savez, la Guinée n'a rien à voir avec la décision ivoirienne. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Elle décide d'accueillir qui elle veut sur son territoire. Je ne vois pas pourquoi on nous fait porter le chapeau. Nous, il faut qu'on ait une demande officielle et puis on donnera une suite. On ne peut pas rentrer aussi sur le territoire guinéen subrepticement, même si on est un national. Et il me semble que M. Dadis oublie quand même qu'il doit s'instituer devant la justice de son pays. Alors, et puis, il est instrumentalisé par une certaine classe politique. Tout ça, bon, c'est des vécus phénomènes. Mais il peut saisir la Cour de la CEDEAO, la Guinée ira se défendre là-bas. Si tu saisis la Cour de la CEDEAO, la Guinée ira se défendre, c'est tout. Nous, on n'a rien à nous reprocher dans cette histoire. On n'a rien à casser dans cette affaire, voilà, c'est tout. Le camarade, il est guinéen, il peut venir en Guinée quand il veut, mais il y a une forme, il y a des formes à respecter. L'ex-dirigeant de la junte au pouvoir de 2008 à 2010 a annoncé sa candidature à la présidentielle le 11 mai 2015. Il a été inculpé le 9 juillet par la justice guinéenne pour complicité d'assassinat, séquestration et viol pour le massacre d'au moins 157 opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009 quand il était au pouvoir. À noter que le président Alpha Condé a affirmé lors d'une conférence de presse ce jeudi ne pas avoir demandé à la Côte d'Ivoire de bloquer la tentative de retour de Moussa Dadis Camara, ajoutant que ce dernier est libre de porter plainte contre l'État guinéen. C'est un ouf de soulagement, notamment pour les populations centrafricaines. Après plusieurs semaines de grève, le trafic a repris sur le corridor Douala-Bangui, et ce, grâce à la mise en place d'un nouveau dispositif. Désormais, la sécurité des transporteurs sera assurée par des militaires. Le point tout de suite avec Deo Gracias Podo. Après plusieurs semaines de blocage, le trafic a repris le 24 août 2015 sur le corridor Douala-Bangui. Depuis le 29 juillet 2015, plusieurs centaines de camions étaient immobilisés dans le parc automobile de Garoua-Boulé, date d'entrée en vigueur de la grève des transporteurs camerounais qui dénonçaient l'insécurité en Centrafrique. Conséquence, soit une spéculation ou une pénurie des denrées alimentaires sur le marché centrafricain, obligeant la plupart des commerçants à suspendre leurs activités. Sans la route là, ça ne tient pas, la population souffre. Maintenant, toutes les choses, ce qui est un peu resté ici là, tout est augmenté. Et si il y a une petite quantité qui est restée, et si c'est fini là, la population, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir de faim. Désormais, les armées camerounaises et congolaises viendront également en renfort au contingent de la MINUSCA. Ils auront pour mission d'accompagner le cortège des camions pour éviter toute attaque des groupes armés susceptibles de créer de nouvelles situations d'insécurité sur le corridor Douala-Bangui. Un soulagement non seulement pour les transporteurs, mais également pour les populations centrafricaines. Selon les Nations Unies, le conflit dans ce pays aurait occasionné une hausse de 30 à 70% des prix des produits alimentaires de base. L'insécurité n'est pas seulement le problème d'armes qui tue, mais quand un être humain ne mange pas sa faim, on n'arrive pas à trouver ce qu'il faut pour qu'il puisse justement essayer d'être à l'aise. S'il n'y a pas
plus insécurité que l'insécurité alimentaire. Autre disposition sécuritaire, le nombre de camions par convoi sera désormais limité à 60 contre 120 auparavant. Tous ces véhicules devront être soumis au contrôle complet, aussi bien à Douala que sur le chemin de retour de Bangui. Une base militaire renforcée sera également installée entre Baboua et Bouar, zone la plus à risque pour les chauffeurs camerounais. Un point à présent sur l'Afrobasket 2015. Pas de surprise en quart de finale ce jeudi. La Tunisie a battu le Mali 67-60. L'Égypte s'est inclinée face à l'Angola à 63-83. De son côté, le Sénégal a battu l'Algérie 75-58. Et puis défaite du Gabon face au Nigeria. Score final 64-88. Et la compétition se poursuit ce vendredi avec le début des demi-finales. La Tunisie affrontera l'Angola et le Sénégal fera face au Nigeria. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.